Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un stretching pour détendre tout votre dos. Alors, vous allez avoir besoin d'un tapis où vous mettez à proximité d'un mur, parce qu'on va avoir nos appuis de jambes en fait sur le mur. Vous vous munissez d'une serviette ou d'un coussin, ça va nous servir à rehausser notre tête pour avoir une position plus confortable. Et vous vous munissez également d'une paire de chaussettes pour avoir les pieds qui glissent sur le mur. Avant de faire cette séquence de détente pour votre dos, vous pouvez vous mettre une musique relaxante, quelque chose qui vous inspire pendant cette séance. Ensuite, on va se placer sur le dos. Alors, vous mettez les fesses à peu près, de façon à ce que les jambes ici soient à 90 degrés par rapport au sol, les cuisses 90 degrés par rapport au sol. Et si vous avez la tête qui part en arrière, n'hésitez pas à mettre donc votre serviette sous le crâne. Quelque chose qui vous permette vraiment d'être confortable. Vous tirez votre bassin en avant, vous éloignez le sommet de la tête vers l'arrière, de façon à bien étirer votre dos au départ de l'exercice. Et ensuite, on vient entrecroiser la cheville sur le genou. Alors d'emblée, il faut qu'il y ait une tension ici, au niveau de votre fessier. S'il n'y a aucun étirement, aucune sensation d'étirement, de tension dans le fessier, c'est que votre bassin est trop loin du mur. Donc il va falloir se rapprocher du mur. Alors moi, je n'ai pas une très belle ouverture de hanche, c'est pour ça que vous voyez mon genou se rapproche beaucoup de ma poitrine. Chez beaucoup d'entre vous, vous allez avoir vraiment le genou qui va être beaucoup plus ouvert et donc peut-être il va falloir beaucoup plus se rapprocher du mur. Donc ici, on va faire quelques petits mouvements d'élévation du bassin. Alors, je pousse sur le pied du mur. De façon à élever mon bassin, j'ai mon dos bien en décharge, c'est-à-dire je le laisse pendre vers le sol. Et je redescends en emmenant mon bassin vers le mur. Donc en allongeant le bas du dos. Et je répète. Donc c'est une très légère élévation du bassin. Et je redépose bien le bassin au sol. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que le sacrum touche le sol. Si vraiment tu as le sacrum trop en l'air, par contre, c'est que tu es trop près du mur. Il faudra que tu recules. Et puis ici, tu vas passer tes bras en croix. Donc les mains, les majeurs sont à la hauteur de vos épaules, pour les venir bien à plat. On va maintenir les épaules, les omoplates dans le sol et on va faire des inclinaisons de jambes d'un côté et de l'autre. Revenez. Peut-être que quand tu fais cette inclinaison, tu as envie d'avoir la tête qui tourne à l'opposé de tes genoux, donc tu laisses faire. Voilà, on ramène en creusant son ventre et en essayant de ramener bien ses lombaires dans le sol, puis les jambes remonteront après. Voilà, on creuse le ventre, on redépose les lombaires dans le tapis et les jambes et la tête reviennent après. Alors ici, ça c'est un petit peu détendu.
Et du coup, on va accentuer un petit peu l'étirement. Donc, je rapproche le pied, hein, je le ramène un peu plus vers ta cuisse, ici c'est un peu d'effet. Tu vas placer ta main sur le pied, puis ici, l'autre bras, hein, du même côté que la jambe qui est fléchie. Place le coude à l'intérieur du genou et tu vas pousser, ouvrir le genou, pousser dans le pied du mur, comme si tu veux te repousser du mur, et étirer le sommet de la tête. Ça va bien étaler ton dos dans le sol. Tu fais attention aussi à ta jambe, hein, qui est contre le mur, elle doit être vraiment dans l'axe. Ton bassin, ton genou et ta cheville alignés. Inspirez, soufflez, pousse avec le bras du même côté que la jambe qui est fléchie. Ouvrir davantage le genou. Pousse toujours dans le pied du mur et étire-toi. Tu vas être comme plaqué dans le sol au niveau de la colonne, ça l'étale au maximum. Ça fait creuser ton ventre, ça fait amincir ta taille et ça étire davantage au niveau du fessier. Et puis tranquillement, tu vas relâcher. Tu vas allonger tes jambes. Tu vas bien relâcher tes genoux. Un petit mouvement non contrôlé, hein, de façon à ce qu'il y ait une onde qui aille jusqu'au sommet de la tête, ton dos qui se relâche. Tu réfléchis tes jambes. Tu fais la même chose de l'autre côté. Donc si c'est difficile de croiser, tu vas d'entrecroiser ta cheville sur le genou, comme c'est mon cas. Ici, ça fait lever le bassin, puis après tu essaies de le déposer. Si tu sens que ça tire trop, c'est pas encore assez près, bah, tu recules, hein, moi c'est mon cas. Donc ce côté, je suis un peu moins souple. Donc je me réajuste. Toujours bien se réajuster, s'approprier, hein, en fonction de comment on est, soit d'un côté on est plus ou moins souple. Mais toujours bien écouter son corps, les signaux de son corps. Je laisse faire un petit peu l'étirement, voir un petit peu les tensions que j'ai dans mon fessier, dans mon dos. Est-ce que ça rappelle quelque chose ou pas, ça révèle. Et pareil, comme tout à l'heure, je prends appui sur le mur, je soulève mon bassin, j'en décharge au niveau du bassin, du bas du dos. Et je redépose mon bassin le plus près possible du mur. Et on recommence. Voilà, inspire et expire bien profondément, comme un ruisseau coule très tranquillement, à une vitesse constante. C'est faire le flux et le reflux de la respiration pour amener une vraie détente, comme si ça peut bien circuler dans tout ton corps et à l'endroit où ça s'étire. Puis ici, on place les bras sur les côtés et on vient faire les inclinaisons en maintenant les épaules, les omoplates dans le sol. Donc il n'y a que le bassin et le bas du dos qui se décollent. Donc la tête part à l'opposé de vos genoux. Voilà, le bassin et le bas du dos sont décollés, mais les côtes postérieures, en tout cas l'omoplate, est dans le sol. Et je reviens en creusant mon ventre, donc sur l'expiration, de façon à redéposer mes lombaires. Donc je ne tire pas dans mon dos et dans mes jambes pour ramener, hein, c'est vraiment le ventre qui ramène les lombaires et les jambes après.
Tu replaces bien ta cheville. Ça descend au maximum ici. Donc la main se positionne fixe ici, la cheville. Et on va avoir le point mobile au niveau de sa jambe qui est fléchie avec le coude à l'intérieur du genou. Mettez bien votre jambe d'appui dans l'axe, alignez bassin, genou et cheville. Vérifiez que votre bassin aussi est vraiment dans l'axe. Des fois, certaines personnes, vous avez le bassin, vous vous étirez, mais le bassin il est sur le côté. Donc prenez bien votre bassin, amenez-le dans l'axe. Inspire et expire. Je pousse mon pied dans le mur. Je tire le sommet de la tête vers l'arrière. Et avec mon coude, ma jambe qui est fléchie, j'ouvre cette jambe. Je l'ouvre au maximum sans bouger mon bassin. Inspire, souffle. Voilà, sens tout ton dos se plaquer, s'étaler dans le sol. Très agréable comme sensation. Longueur de dos. Inspire et souffle. Et tranquillement, je défie la position. Je viens allonger mes jambes. Petit mouvement ici. Détente dans les genoux. Je laisse faire rebondir l'onde jusqu'au sommet de ma tête. Il n'y a rien de volontaire ici. C'est juste cette petite flexion dans mes genoux. Et je détends mes jambes qui amènent ce petit mouvement au niveau de la colonne. Bien. De là, tu réfléchis tes genoux. Et là, il va falloir se rapprocher du mur, complètement. Donc là, tu amènes, tu colles tes fesses contre ton mur. En tout cas, le plus possible. Ça va dépendre, toi, de ta souplesse. Et tu viendras placer les jambes ici, le long du mur en les tendant. Alors bien sûr, si toi tu as vraiment du mal à les tendre, ça tire beaucoup trop, tu recules un peu. Si tu pars et si tu as le bassin levé, ici le sacrum qui est décollé du sol, il faut que tu partes un peu plus en arrière du mur. Et puis ici, viens laisser faire un petit peu l'étirement, puis te placer en flex au niveau de tes chevilles. Donc tu pousses bien tes talons vers le plafond, tu te grandis, tu allonges ton dos. Pareil ici, si tu as besoin de la serviette, n'hésite pas à la placer sous ton crâne. Tu laisses faire l'allongement de l'arrière de tes jambes. Et ici, on va fléchir une première jambe. Tu vas là où ça t'emmène. Tu t'aides un petit peu en tirant tes mains pour emmener ta cuisse vers ta poitrine. Essaye de garder le sacrum dans le sol et tu t'aides avec ta main pour venir retendre ta jambe. Tu changes. Pareil, il peut y avoir une différence entre une jambe et l'autre jambe, une jambe qui est plus mobile que l'autre. Peut-être une gêne ici sur le pied de laine, comme si tu avais les os, le fémur et la hanche qui venaient en buter. Donc tu laisses faire tranquillement, tu ne forces pas. Et avec ta main, tu t'aides à remonter ta jambe. Encore une fois. C'est vraiment ta main qui aide à étendre ta jambe. Voilà, ici, n'hésite pas à bien redétendre ici au niveau du bassin. Ton bassin doit être mobile, il ne doit pas être figé, fixé. Et la même chose avec les deux jambes.
tu vas un peu pousser avec tes pieds, comme si tu voulais te pousser du mur. Grandir ton dos en même temps. On peut aussi essayer de décoller un talon du sol, du mur. On peut faire aussi les deux talons, se décollent, reposer. Voilà, à chaque fois observer les petits degrés de mobilité que tu peux gagner, la détente que tu peux observer dans ton bas du dos, dans l'ensemble même de ta colonne. Et comme tout à l'heure, tu viens retendre tes jambes en repoussant avec tes bras pour étendre tes jambes de nouveau contre le mur. Et puis ici, tu viens placer le talon sur pointe de pied. Pareil, là, tu essayes de venir allonger la cuisse, la jambe à l'arrière du genou. Et d'étirer tout ton dos. Maintiens bien les deux pieds flex bien dans l'axe. Essaye d'avoir ici le bord externe de ta cheville. Et bien tirer vers toi. Pousse bien le bassin. Tout ça, ça va aider en fait à allonger tout le bas du dos, à venir bien étirer toute la chaîne postérieure, tous les muscles qui se situent donc de ton pied, le mollet, l'arrière de la cuisse, donc les ischio-jambiers, fessiers, tous les muscles du dos, ici tous les muscles profonds, jusqu'au niveau des cervicales. Et puis on vient redéposer le pied contre le mur, on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc plutôt que de tirer les orteils, pense à pousser le talon vers le plafond. Ça va mieux fléchir au niveau de ta cheville. Voilà, comme tout à l'heure, aide-toi ici au niveau de ta jambe. Imagine que tu veux la longer, la grandir. Aider à bien allonger ici le bassin. Puis on va reprendre ici ce mouvement de flexion des jambes. Peut-être que tu es le plus à l'aise qu'au début. Puis on va ouvrir les jambes, rapprocher les plantes de pied. Et avec ses mains, on va pousser davantage. Chercher une ouverture maximale des hanches. Toujours le sacrum posé au sol, ne laissez pas les fesses se lever. Et de cette position, tu vas laisser les pieds s'écarter. Voilà, vous tournez bien les pieds vers l'extérieur, posez à plat les pieds sur le mur. Déposez vos coudes sur vos genoux de façon à bien détendre les adducteurs, donc les muscles ici à l'intérieur des cuisses. Avec tes mains, tu rapproches tes plantes de pied l'une vers l'autre. Tu places les mains ici sur les genoux et tout en appuyant sur la tranche de tes pieds, tu appuies sur l'extérieur de tes genoux, toujours en ouvrant les jambes pour repositionner les jambes contre le mur. Et là, tu viens presser, comme si tu presses une éponge, tu viens allonger
toutes tes jambes. Et tu te pousses dans tes jambes et ton dos s'étire à l'opposé. On refait une fois. Cette combinaison, flexion. Ouverture. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Je presse les genoux vers le mur. Inspire et souffle. Un flux et un reflux très calme, continu. Tu reprends tes chevilles et tu ouvres tes pieds bien écartés l'un de l'autre, les pieds tournés vers l'extérieur en dehors. On appuie ici avec ses coudes sur ses genoux, ça peut être les coudes, ça peut être les mains, ce que tu veux, mais il faut que ça tourne vers l'extérieur. Toujours le dos, le sacrum bien déposé au sol. Tu ramènes tes pieds, plantes de pied l'une contre l'autre. Les mains sur les genoux, je presse les plantes de pied contre le mur pour venir retendre mes jambes et j'appuie sur mes genoux pour m'aider à retendre mes jambes. Et pour finir, je presse mes jambes comme une éponge. Voilà, pousse bien tes jambes contre le mur et tire bien tout ton dos dans le sol. Et relâche délicatement. Voilà, relâche bien ici tout ton dos. Voilà, profite de ces quelques derniers moments de détente, de relâchement. Tu fléchis tes jambes. La difficulté, c'est de sortir du mur délicatement. Tout ton corps tourne sur le côté. Tu prends bien ton temps. Tu reprends appui sur tes mains et tu viens te rasseoir. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que tu as bien détendu ton dos. Voilà, que tout est bien relaxé. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin.